À ceux qui doutent, qui se questionnent sur la foi et la science, découvrez Souviens-toi, l'émission qui explore la vérité biblique avec une perspective moderne. Rejoignez-nous chaque dimanche à 3h sur Hot Channel et la Hot Media Haïti. Souviens-toi, une expérience captivante pour nourrir votre curiosité intellectuelle et apaiser votre soif spirituelle. Plongez-vous dans des discussions profondes et éclairantes sur l'existence, la foi et la conciliation entre la Bible et la science dans Souviens-toi. Parce que la vérité peut être aussi fascinante que complexe. Souviens-toi, votre rendez-vous hebdomadaire pour explorer la sagesse biblique avec un regard moderne. Ne manquez pas ce voyage captivant chaque dimanche à 3h sur Hot Channel et la Hot Media Haïti. Souviens-toi! Auditeurs, auditrices, internautes, et bonjour, bonsoir. C'est un grand plaisir pour nous de vous avoir pour participer à cette grande émission et à laquelle nous sommes en train de faire un devoir de mémoire sur la création de l'univers, sur l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, comme c'était déjà annoncé, nous allons parler des 7 jours de la création. Et c'est toujours avec notre ami, notre invité, le docteur Franck Segui, qui partage avec nous de très bonnes idées. Bonjour Franck. Bonjour Mackinson et bonjour à nos internautes. C'est un plaisir de les avoir encore aujourd'hui et à notre émission Souviens-toi. Comme tu viens de le dire, c'est un travail de mémoire. Beaucoup de choses attirent mon attention dans ce récit. Et une autre chose, je vois, par exemple, je constate que dans presque tous les jours, et la conclusion, Dieu vit que tout cela était bon. Mais arrivé au deuxième jour, et il y était soit un matin, ce fut le second jour, je ne vois pas que cela termine, donc je ne vois pas la... Ok. Je vais demander à nos internautes d'avoir leur Bible en main. Oui. Ou bien leur téléphone, sur le téléphone, ils peuvent avoir leur Bible également. Il est intéressant de lire ça. Et tous les jours de la création se terminent par Dieu vit que cela était bon. Ok? Au deuxième jour, le texte nous dit, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue du ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. C'est le seul jour pour lequel nous ne voyons pas l'expression et cela était bon. Oui, mais... Et on peut se demander pourquoi est-ce que la séparation des eaux qui sont au-dessus avec les eaux qui sont au-dessous n'a pas été déclarée, cette séparation n'a pas été déclarée bonne par Dieu. Eh bien, la seule explication que l'on peut trouver lorsqu'on parcourt la Bible, c'est qu'un peu plus loin, au chapitre 7, on va voir que un événement inouï va arriver sur la terre. C'est le déluge. C'est le déluge. Et le texte du chapitre 7 va nous dire que l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Notez, les sources du grand abîme, les eaux qui sont en dessous, jaillirent et les cieux, les écluses des cieux s'ouvrirent. C'est-à-dire, il me semble que les eaux du déluge provenaient d'abord des eaux qui sont en dessous, justement. Voilà. Justement. C'est-à-dire, Dieu n'a pas seulement utilisé les eaux qui sont en dessous, il a utilisé également les eaux qui étaient conservées en dessous. Et bien, ces eaux-là ont été utilisées pour produire le déluge.
Eh bien, ce que l'on comprend, c'est que comme Dieu, même si ce n'est pas lui qui décide, mais il n'est pas pris au dépourvu, il savait ce qui allait arriver. C'est que si Dieu savait que l'homme allait pécher, pourquoi l'a-t-il quand même créé? Parce que Dieu ne va pas changer de plan parce qu'il voit ce qui va arriver. Parce qu'il a la solution de ce qui va arriver. Donc il n'est pas obligé de changer de plan, uniquement parce qu'il voit, parce qu'il sait ce qui va arriver. Donc Dieu sait ce qui va arriver, il voit ce qui va arriver, même si ce n'est pas lui qui détermine, qui choisit ce qui va arriver, eh bien, il prévoit déjà une solution pour ce qui va arriver. Donc, il savait déjà que le péché allait tellement envahir la terre qu'il ne pouvait pas laisser la terre continuer avec cette race pécheresse, qu'il fallait donner à la terre une deuxième chance en recommençant. Mais Dieu avait prévu que ces eaux, les eaux du deuxième jour, seraient utilisées pour ce jugement-là, pour cette destruction qui allait donner à la terre une seconde chance. Voilà pourquoi, et lorsque nous lisons ce texte, nous comprenons, c'est pour cette raison que Dieu ne nous a pas dit que cela était bon, parce qu'il savait que même si les eaux en elles-mêmes sont bonnes, mais ces eaux-là sont destinées à une œuvre de jugement, à un travail qui ne sera pas bon pour la génération qui allait subir cet acte. Même si pour nous, aujourd'hui, c'est la miséricorde de Dieu nous comprenons qui a produit le déluge, parce qu'avec cette race méchante et pécheresse qu'il y avait auparavant, l'humanité ne pourrait pas arriver jusqu'à aujourd'hui, parce que la miséricorde de Dieu n'allait pas pouvoir supporter cette humanité pécheresse jusqu'à aujourd'hui. Ok, et en observant la nature, les fruits, les oiseaux, les animaux, comment vous sentez-vous par rapport à tout cela? J'aime l'habitude de dire, même si je passe quelque part avec une mangue tombe, je suis obligé de prendre. Même pas pour la manger tout de suite, mais même si c'est pas pour la manger tout de suite, mais pour la prendre. Parce que quand je goûte à une mangue, je me dis, ah, Dieu est réellement bon. Si après 6000 ans de péché, une mangue peut être si juteuse, si douce dans la bouche d'un pécheur, c'est que la grâce de Dieu, c'est quelque chose de sans mesure, d'incommensurable. Donc, l'observation de la nature fait pour nous quoi? L'observation de la nature nous montre comment Dieu est bon. Comment Dieu est bon. Et ce n'est pas par hasard que le psaume 19 nous dit que les cieux racontent la gloire de Dieu. Que l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Dieu a décidé de communiquer avec l'homme. Et Dieu a utilisé 3 moyens pour ça. Parce que l'univers est tridimensionnel, Dieu aussi est tridimensionnel. Dieu a utilisé sa révélation naturelle que nous appelons le livre de la nature. Il a utilisé également sa révélation écrite, qui est la Bible, la parole de Dieu. Et Hébreu 1er nous dit, en ces derniers jours, Dieu nous parle à travers le Fils. Donc, pour nous parler, Dieu utilise la nature, le livre de la nature. Il utilise également le livre de sa parole, qui est la Bible. Et il utilise son Fils, qui est, je veux dire, sa parole vivante. Eh bien, la parole de Dieu nous dit que la nature, jusqu'à aujourd'hui, les recherches, lorsque nous les faisons, les recherches nous montrent que notre Dieu, malgré tout, il est encore un Dieu bon. Et il me semble que rien de ce que les hommes peuvent faire ne puisse changer quelque chose de cet amour, de sa bonté. Ces 7 jours dont parle le récit de la Bible, de la Genèse, sont-ils symboliques ou littéraux? C'est une excellente question que tu me poses. Oui. D'abord, pourquoi penser à l'idée qu'il pourrait être des jours symboliques? Mais parce que beaucoup de dénominations, bien beaucoup de religions, même les scientifiques. Je vais te dire ce qui arrive. Ce qui arrive, c'est qu'il y a une tendance dans la théologie actuelle. Cette tendance essaie de trouver un moyen de concilier des choses irréconciliables. Et qu'est-ce que cette tendance veut concilier essentiellement? Cette tendance veut concilier la création racontée dans la Bible et les interprétations évolutionnistes de certaines recherches scientifiques faites par des scientifiques qui sont eux-mêmes évolutionnistes. Et c'est ce qui donne naissance à ce qu'on appelle l'évolutionnisme théiste.
L'évolutionnisme théiste, c'est quoi? C'est une tendance qui considère que oui, c'est Dieu qui a créé tout ce que nous voyons, mais Dieu ne les a pas créés tels que nous les voyons. Dieu les a créés il y a dans un passé très lointain, on ne sait pas combien de temps, des milliards d'années. Et après les avoir créés, Dieu les a laissés évoluer. Et lorsqu'à un certain moment, le processus se trouve bloqué, Dieu intervient pour débloquer le processus, ensuite il laisse les choses évoluer. C'est ainsi que nous avons ce que nous voyons aujourd'hui. Donc ça, c'est l'évolutionnisme théiste qui a aujourd'hui une très bonne presse dans les milieux théologiques. Je peux dire ouvertement qu'actuellement la théologie catholique suit cette tendance. Le pape actuel, c'est ce qu'il a déclaré lorsqu'il a dit que Dieu n'a pas une baguette magique. Dieu n'a pas pu faire toutes ces choses, tout cet univers immense et grandiose en 6 jours. C'est pas possible, Dieu n'a pas de baguette magique. Donc l'homme peut en avoir, mais pas Dieu. Il n'a pas de baguette magique, c'est ce qu'il a déclaré. Et le pape avant lui avait fait la même déclaration. Le pape Jean-Paul II avait, par devant l'université pontificale grégorienne de Rome, avait fait un discours durant lequel il avait déclaré clairement que l'évolution et la création sont compatibles dans leurs affirmations. Donc la théologie catholique aujourd'hui ouvertement suit la tendance évolutionniste théiste. Et entre parenthèses, j'ai eu une fois la possibilité d'écouter des théologiens qui étaient en formation, parce qu'à cette époque, j'étais professeur à l'école de théologie des catholiques. Vous enseignez à l'école? Oui, donc j'ai déjà enseigné à la faculté de théologie catholique pour les théologiens en formation. Intéressant. Eh bien, j'ai écouté un d'entre eux qui disait aux autres, de toute façon, nous savons qu'Adam et Ève, c'est un mythe, ces gens-là n'ont jamais existé. Okay? Aujourd'hui, personne ne croit que ce récit est réel. On sait que c'est une allégorie. Ça, c'est l'approche des catholiques aujourd'hui, qui croit que c'est une allégorie. Et il y a un courant très, je dirais, puissant dans le protestantisme qui suit également l'Église catholique sur cette tendance. Donc, il y a pour ces personnes la nécessité d'imaginer que les jours ne seraient pas littéraux. Mais en réalité, si l'on se fie à la Bible, il n'y a pas moyen d'imaginer autre chose que des jours littéraux. Pourquoi? Et comment l'expliquer? Premièrement, dans la Bible, il faut apprendre à lire la Bible. Lorsqu'on lit les prophéties, il faut savoir comment lire les prophéties. Par exemple, dans la Bible, il y a des prophéties. Et dans les prophéties, il y a un genre particulier qu'on appelle le genre apocalyptique, que nous n'avons pas le temps de développer aujourd'hui, mais on ne sait pas si un jour on n'aura pas le temps de parler de ça, mais c'est dans le futur un peu plus à moyen terme, pas tout de suite. Voilà. Donc il y a les prophéties, il y a la prophétie apocalyptique, il y a par exemple les paraboles, il y a les poésies, et il y a les textes légaux, etc. Il y a les textes de sagesse. Et il y a les récits. Voilà. Eh bien, aucun de ces textes ne se lit comme les autres. Ok? On ne peut pas lire une poésie comme on lit un récit. On ne peut pas lire une prophétie comme on lit une parabole. Les gens littéraires qui sont dans la Bible, il faut apprendre à les lire. Ok. Lorsqu'on lit la Genèse, on lit quoi? La Genèse, c'est un récit. Cela signifie, lorsque le texte de la Genèse nous dit Jacob avait 12 fils, il ne faut pas interpréter Jacob. Non, Jacob, c'est un homme. Il avait 12 fils. 12 fils. C'est-à-dire, c'est un récit. Lorsque le texte vous dit l'an 601 de la vie de Noé, il ne faut pas interpréter l'an 601, c'est l'an 601. Voilà. Donc, lorsque le texte de la Bible vous dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre, il y a un soir, il y a un matin, il s'agit de jour littéral. Il ne s'agit pas d'autre chose. C'est un texte. C'est un récit. Donc on lit un récit comme on lit un récit. C'est un fait que l'on nous raconte. Voilà. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, même si certains prétextent que le mot jour peut avoir plusieurs significations. Par exemple, si je parle que je dis au jour de Dessalines, au jour de Noé, ça signifie à l'époque où Noé était vivant sur la terre, à l'époque où Dessalines vivait encore sur la terre. Bien sûr, c'est vrai. Mais si je dis le premier jour de la vie de Dessalines, ça signifie quoi?
Ça suffit les 24 premières heures de la vie. Donc dès qu'on met un adjectif numéral ordinal devant le mot jour, ça devient nécessairement une période de 24 heures. Que ce soit en français ou en hébreu, où le texte est écrit, le mot yom que l'on dit en hébreu, mais ça, lorsqu'on met un adjectif numéral ordinal devant ce mot, ça ne peut signifier qu'un jour littéral de 24 heures. Mais également, il faut prêter attention au fait que, notez que Dieu a créé au 3e jour, non seulement il a séparé la portion sèche des eaux, donc il a créé l'océan, ensuite et la portion sèche, donc la terre sèche que nous connaissons aujourd'hui. Mais ce jour-là également, il a fait apparaître l'herbe, toute la verdure que nous voyons sur la terre. On sait, je dirais, même le minimum, on sait que il faut la photosynthèse pour que les plantes puissent continuer à exister et à avoir la couleur verte que nous connaissons, aujourd'hui. Okay. Mais imaginez que le 3e jour aurait été une ère géologique de milliards ou de millions ou même de milliers d'années. Et que le 4e jour qui viendra après, là où Dieu va créer le soleil qui est indispensable pour la photosynthèse, viendrait des milliers d'années après. Aujourd'hui, il n'y aurait pas de plantes sur la terre. Il n'y aurait pas de plantes. Parce qu'il faut au moins 24 heures pour le processus. Pour de la photosynthèse. Donc, Dieu peut toujours créer les plantes au 3e jour et créer le soleil au 4e, parce qu'il y a suffisamment de temps pour la photosynthèse. Mais si c'est une période de... donc Dieu est extrêmement intelligent. Donc c'est le premier, le plus grand scientifique. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est nous rendre à ce que Dieu nous dit. Donc, c'est pas tordre le coup de la chose, c'est accepter ce que la Bible nous raconte, comme le récit de comment nous sommes arrivés sur la terre. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc, il faut prendre en compte que il n'y a pas moyen d'imaginer que ce soit de longues périodes de temps. Non, ce n'est pas possible. Oui, de tout cela, qu'est-ce que tout cela implique? Voilà. Cela implique beaucoup de choses. Par exemple, du point de vue théologique, si l'on commence à croire que Dieu aurait créé les choses, ensuite les laisser évoluer. Et pendant l'évolution, donc les plus aptes ont résisté, les moins faibles ont disparu. Cela signifie quoi? Cela signifie par exemple que le péché, ça n'existe pas. Le péché, c'est quelque chose que l'homme a imaginé. Puisque l'évolution implique que la mort ne serait pas une conséquence, ou bien la conséquence du péché, mais un élément essentiel dans le processus évolutif. Et que donc, la mort serait un moyen trouvé pour éliminer les plus faibles qui ne pouvaient pas évoluer, afin de permettre aux plus forts, aux plus aptes, de continuer à exister. Eh bien, si la mort n'est pas la conséquence du péché, qu'est-ce que Jésus fait dans le ciel actuellement? Et qu'est-ce qu'était-il venu faire sur la croix? Donc, tout cela, donc Jésus n'est pas mort réellement sur la croix. Parce qu'il n'y a pas de péché à expier. La mort n'est pas la conséquence du péché. La mort, c'est un moyen. C'est comme naturel. La mort, c'est une conséquence du processus naturel de l'évolution. Ok. Donc, dans ce cas, fait partie de la sélection naturelle. De la sélection naturelle. Ok. Mais dans ce cas également, de quel droit est-ce que Dieu nous demanderait de l'adorer? Et notez que Dieu, comment il est un pédagogue, il prend 6 jours pour réaliser la création. Il aurait pu le faire comme ça. Oui. Mais il a mis 6 jours. Et pour clore le processus, Dieu établit un mémorial de son œuvre de création. Et ce mémorial, il n'a pas établi un monument matériel physique, mais il a établi ce monument dans le temps. Voilà. Notez bien comment Dieu agit. Au lieu d'établir ce monument dans l'espace, il l'établit dans le temps. Dans le temps de préférence.
Donc Dieu crée un palais, mais ce n'est pas un palais dans l'espace, c'est un palais dans le temps. Si Dieu l'avait fait dans l'espace, qu'est-ce qui serait arrivé? Eh bien, aujourd'hui que la population de la Terre est éparpillée un peu partout, tout le monde aurait été obligé à chaque fois de voyager pour aller là où Dieu a établi son mémorial. Mais Dieu l'a établi dans le temps, ce qui permet que tout le monde, où que l'on se trouve, puisse y participer sans difficulté. Donc nous aurons une émission spécialement sur le 7e jour, okay. Donc sur le sabbat. Oui, mais déjà nous pouvons dire que Dieu établit ce sabbat comme un mémorial, c'est-à-dire pour conclure le processus. Et c'est en fonction de ça que Dieu nous demande de l'adorer. À chaque fois que Dieu demande de l'adorer, il fait appel à ce qu'il a créé. Il nous dit 46 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, etc. Si tu prends le message central de l'Apocalypse qui nous dit « Crains Dieu et donne-lui gloire car l'heure de son jugement est venue ». Puis le texte dit « Adorez celui qui a fait le ciel, la mer ». Donc c'est encore un texte qui nous rappelle que c'est parce que Dieu est le Créateur qu'il nous demande de l'adorer. Donc c'est encore un devoir de mémoire. Mais si on élimine les jours littéraux de la création, l'adoration au Dieu de l'univers également vole en éclats. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, il y a tellement d'implications. Dieu ne serait pas notre Dieu, nous ne serions pas ses adorateurs. Jésus ne serait pas notre sauveur. Donc il n'aurait pas aujourd'hui des missions à remplir dans le ciel, parce que la Bible nous dit si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus est juste qui fait pour nous un travail d'intercession dans le lieu des saints. Il n'aurait pas cette mission. Et s'il n'a pas cette mission, il ne peut pas revenir nous chercher, parce que c'est en fonction de ça qu'il reviendra chercher ceux qui lui appartiennent, ce qu'il appelle son Église. Donc cette question du plan de la rédemption n'aurait pas existé. Donc cela signifie que quoi? Cela signifie que tout ce que nous avons comme base théologique, comme base doctrinale dans la Bible, se trouve au chapitre 1er de la Genèse. Et tout ça implique que les jours de la création soient des jours littéraux, comme il est dit dans les textes. Donc il ne faut pas jouer avec les choses, il ne faut pas essayer de satisfaire certaines personnes qui n'ont aucune base, ni scientifique, ni biblique pour leur affirmation, et leur donner cette satisfaction de concilier la création et l'évolution. Non. Dieu, au commencement, a tout créé. Et c'est la plus grande déclaration de l'univers. Au commencement, Dieu. Et comme le dit un brillant chimiste qui a écrit plus de 400 articles publiés dans des revues comme Nature, des revues scientifiques bien cotées, il nous dit la plus grande découverte scientifique de tous les temps, c'est celle-ci. Au commencement, Dieu créa. C'est la plus grande découverte scientifique de tous les temps. Une toute dernière petite question pour finir. Et par rapport à tout ce que tu viens de nous dire, de nous expliquer par rapport à la création, et nous, en tant que jouisseurs de tout cela, de l'environnement, des fruits, et des arbres, de la fraîcheur, que devons-nous faire? Et dans Genèse 2, l'Éternel nous dit, l'Éternel plaça l'homme dans le jardin pour le garder et le cultiver. Pour le garder et le cultiver. C'est l'une des choses qui a attiré mon attention, de voir comment Dieu, malgré sa toute puissance, malgré sa grandeur, il choisit de travailler avec l'homme. Okay. Après avoir tout créé, il a placé l'homme dans le jardin pour le garder et le cultiver. Et dans le livre de l'Apocalypse, nous trouvons chapitre 11, verset 18. Oui. Le texte nous dit que Jésus reviendra. Il reviendra pour récompenser ceux qui l'attendaient, mais il reviendra aussi pour juger ceux qui détruisent la terre. Okay. Pour juger ceux qui détruisent la terre. Aujourd'hui, nous constatons que la question environnementale devient une question politique.
Et ça devient, en bon créole, on dirait un cheval de bataille. Pour les politiciens. Pour certains politiciens. Okay. Mais le plus triste, c'est que ça devient un cheval de bataille pour un prétexte religieux. Ce qu'on constate, par exemple, si vous allez dans l'encyclique de 2015, publiée par l'actuel chef de l'Église catholique, on constate comment il utilise son encyclique Laudato Si, qui porte sur la question sur la terre, sur la question environnementale. Mais il utilise cette question pour faire la promotion d'un faux jour d'adoration qui n'est pas le mémorial de la création. Et c'est à partir de la question environnementale, parce qu'aujourd'hui, le système dans lequel nous nous trouvons, le modèle d'exploitation de la terre qui est en vigueur actuellement, que les scientifiques appellent capitaliste, le modèle capitaliste, c'est un modèle destructeur. Et le rythme effréné par lequel actuellement on exploite la terre, on exploite l'environnement, c'est un rythme qui ne peut pas se tenir. Donc il est clair qu'il faut que quelque chose change. La Bible nous dit déjà ce qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est que c'est Jésus qui va revenir et qui va mettre fin à ça. Mais les politiciens essaient de trouver des réponses. Et bien parmi les réponses, c'est qu'on constate qu'il faudra que l'on apprenne à nous reposer. Parce que la terre a besoin de repos. Voilà. Eh bien, cela sert de prétexte pour imposer un faux jour de repos et d'adoration. Ils sont conscients du besoin de repos. Le besoin de repos, sauf qu'ils ne veulent pas accepter le repos que Dieu lui-même a institué à la création. Et c'est ça leur erreur. Donc, ta question me permet de faire ce rappel. Un, que nous avons comme responsabilité de prendre soin de la terre. Okay. Même si nous ne sommes pas un État, nous sommes des individus à très petite échelle. Mais à notre échelle, nous devons prendre soin de la terre. Ok? Le moins que nous pouvons faire, nous devons le faire. Et Dieu va intervenir. Et lorsqu'il intervient, il interviendra pour punir ceux qui détruisent la terre aujourd'hui. Eh bien, ceux également qui utilisent cette question comme prétexte pour établir un faux jour d'adoration, ceux-là aussi seront punis par Dieu à son retour. C'est ça, c'est le message de l'Apocalypse, et c'est un message que nos auditeurs ont besoin d'approfondir, parce qu'eux aussi seront concernés. Dans un sens ou dans un autre, tous ceux qui sont sur la terre seront concernés par ce qu'ils auront fait pendant leur passage sur la terre. Ils devront rendre compte à Dieu de leur gestion. D'accord, et merci frère Franck Segui pour toutes ces bonnes idées que tu as partagées avec nous, et merci nos chers internautes et auditrices. Nous annonçons déjà que la prochaine émission se portera sur la création de l'homme. Je fais une précision pour nos internautes. Il y a des gens qui aiment nos émissions et qui sont contents d'assister à ces émissions-là, et qui nous écrivent ou qui nous parlent en privé pour qu'ils nous disent comment ces émissions sont très instructives pour eux. Mais les gens doivent comprendre quelque chose. Premièrement, si quelque chose est bon pour toi, il faut partager. Oui, okay. Ça c'est une loi de la vie. Il faut toujours partager. Or, si tu assistes aux émissions, mais tu ne t'abonnes pas à notre chaîne, YouTube va interpréter ça comment? YouTube va dire que cette chaîne n'a pas d'importance. Okay. Donc c'est ton abonnement qui veut dire pour YouTube que cette chaîne est importante. Et c'est comme ça, parce que tu t'abonnes, tu mets un like sur une vidéo que tu avez aimé. Donc comme ça, YouTube va dire, mais ok, tous les gens qui recherchent des sujets qui sont proches de ces sujets-là, je vais leur proposer cette chaîne. Donc voilà pourquoi nous insistons pour que nos auditeurs soient abonnés, qu'ils puissent activer la cloche de notification pour être informés de nos publications, et qu'ils puissent mettre un like ou un j'aime sur nos vidéos, et partager nos vidéos pour que la chaîne puisse avoir une vie réelle et toucher d'autres âmes qui ont besoin d'entendre ces mêmes vérités dont nos auditeurs sont en train de jouir actuellement. D'accord, merci frère Segui pour cette très bonne et belle précision. Alors, oui, la prochaine émission, ce sera la création de l'homme. Merci d'avoir été avec nous. N'oublie pas, souviens-toi.